Voilà qui est fait. Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, anecdote numéro 2. Vous l'avez vu dans la première vidéo, d'ailleurs, je vous recommande de la regarder. Parce que du coup, c'est dans cette vidéo, si vous restez jusqu'au bout, que vous allez savoir quelle était l'anecdote fausse en fait dans la dernière vidéo. Le concept est pareil, je vais vous présenter 4 anecdotes et vous allez me dire si oui ou non elle est fausse ou vraie dans les commentaires. Let's go! C'était il y a longtemps, c'était il y a quelques années déjà, hein. Je dis il y a longtemps, mais ouais, c'était il y a un bon petit moment, j'étais en coloc, j'habitais à Cachan avec mon frère, voilà. Et ce jour-là, malheureusement, j'étais seul chez moi, j'étais seul à l'appartement. Mon appartement d'ailleurs situé au 5e étage. J'attendais un colis ce jour-là, et le livreur venait de me livrer. Bon, très bien, je descends, je vais récupérer mon colis. Alors vous savez, hein, quand vous êtes posé à la maison, vous êtes en mode un peu détente, d'ailleurs full détente ce jour-là, puisque ce jour-là, j'étais en claquettes chaussettes, enfin bref, un truc, je suis chez moi, voilà. Je récupère mon colis, je remonte mes 5 étages, sans ascenseur bien sûr, et arrivé devant ma porte, je me rends compte que j'ai laissé mes clés à l'intérieur et la porte est verrouillée. C'est pas une poignée, genre, c'est vraiment la porte est claquée. Là, je panique, j'envoie un message à mon frère, voir s'il peut venir me dépanner ou quoi. De toute façon, il y avait personne, mon frère il pouvait pas, il était en cours, il était à fac à l'époque, et j'étais vraiment seul, j'étais vraiment dans ma merde, et je pouvais rien faire, j'avais pas passé ma journée, genre, surtout que j'étais quasiment calbut, genre, bref, devant la porte. Je me suis dit, ok, j'ai une idée, 2000 IQ, je vais sonner chez le voisin et je vais lui proposer l'astuce suivante. Je lui demande en fait, est-ce qu'il y a moyen de passer par sa fenêtre et de rejoindre la mienne, mais tu sais, en mode, je suis sur le rebord de l'immeuble, tu sais. C'est comme ça. Et je lui dis, j'ai oublié mes clés, etc. Et s'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. Au début, il voulait pas. Mais vas-y, après il dit ouais, ok, le pauvre petit, il est dehors, enfin bref, ok, il accepte. Il me suggère quand même de m'attacher avec une espèce de drap genre autour de la taille, comme ça s'il y a un souci, il me rattrape, etc. J'accepte, je lui dis ok, et on va faire ça, pas de souci. Et du coup, je passe par sa fenêtre et je suis en mode vraiment Uncharted genre, et je commence à m'insérer genre sur le rebord genre, et je me dis mais ouais, en vrai, si je glisse, s'il y a un truc, bah c'est genre game over, mais vraiment IRL, game over, IRL. Genre vraiment. Et lui, il panique un peu, il tirait trop le drap. Moi, ça me déstabilise un peu. Du coup, je fais un faux geste, mais je me rattrape de justesse. Il s'est rien passé. Et lui, il pète un câble, etc. Il est en mode reviens et tout. Enfin, arrête, il pète un câble, il l'assume plus, etc. Et du coup, je lui dis non, en vrai, je vais jusqu'au bout. J'étais presque arrivé. J'attrape le rebord de la fenêtre et j'arrive à m'insérer dans l'appart parce que ma fenêtre était ouverte. J'avais laissé la fenêtre ouverte et je réussis à récupérer mes clés et récupérer mon colis que j'avais laissé devant la porte, enfin bref, tout s'est bien passé. Et voilà, et c'est comme ça que je vous avoue, je me suis chié dessus. Alors j'ai pas peur du vide de base, mais là, ce jour-là, vraiment, j'étais en PLS total. C'est comme ça que j'ai fait Uncharted sur le rebord de la fenêtre, incroyable. Dites-moi si cette anecdote est vraie ou fausse. Let's go! Cette anecdote-là, ça se passe vraiment longtemps en arrière. J'étais au collège, en classe de 5e. J'étais aussi au collège en même temps que mon frère, qui lui était en 6e. J'étais en cours de maths. Je bavardais, bon, je été un peu trop, bon, voilà, vite fait, hein, on connaît, hein, la base. Manque de peau, le prof me demande mon carnet de correspondance. Je lui montre, mais je me rends compte quand même que ce carnet-là, bah, c'est pas le mien, c'est celui de mon frère, parce que la veille, on a fait nos devoirs ensemble, et on s'était échangé nos carnets sans faire exprès. Et vraiment, j'insiste, hein, sans faire exprès. Et du coup, je panique, mais bon, je lui montre mon carnet quand même. Il met un mot bien vénère, en mode Polly et son frère s'échangent leur carnet pour s'amuser, tu vois, c'était pas du tout ça, c'était vraiment pas... Bon bref, il a mis un mot comme ça, moi j'étais pas chaud de montrer ça à mes parents, genre, je sais pas, à l'époque j'avais un peu peur, tu sais, quand t'es petit tu penses pas enfin je sais pas, tu penses pas à ça, et du coup moi j'étais dans le mood, j'ai peur et tout. Alors ce qui s'est passé aussi, c'est que il a envoyé aussi un mot à la CPE, qui a contacté mon frère, donc il est venu dans son bureau, etc. Il a mis lui-même un mot aussi dans mon propre carnet, parce que c'était mon frère qui l'avait du coup. Et du coup, on se retrouve avec 2 mots dans 2 carnets différents en fait. Ok, je sais pas si vous suivez, mais c'est très bien. Le lendemain, je décide de pas faire signer mon carnet. Voilà.
je fais le rebelle, et ma mère sera jamais au courant de ce mensonge. Même pire les gars, je signe le carnet moi-même. Je le signe moi-même en mode, bah ça va passer, c'est cool. Et le lendemain, je me représente en cours. La sueur, etc. Je suis en mode, ok. Le prof, j'espère quand même qu'il a oublié les événements de la veille. Je me fais petit, je me mets au fond de la salle, genre vraiment. Ça a pas marché, vous en doutez bien. Et au moment où il fait l'appel, il me demande mon carnet. Donc je lui montre, et lui, les gars, lui, de toute ma vie, j'aurais ce regard, genre, c'était incroyable. J'étais debout à côté de lui. Il lit le mot, il fait ça, il me regarde. Il regarde le carnet, il me regarde moi et il me fait « J'ai jamais vu pire imitation de signature ». Je me suis décomposé en mode « Ok ». Et j'avoue, la signature était carrément crade. Vraiment, je me rends compte que maintenant, il me dit « Ok, je remets un mot ». Il a remis un mot dans son carnet. Moi, je repanique, mais en full PLS. Parce que là, cette fois-ci, je me retrouve avec un mot supplémentaire que, en plus, j'ai signé moi-même. Enfin, rien ne va. Je rentre à la maison, la grosse goutte de sueur ici, la boule au ventre. Alors qu'à la base, c'était une histoire bien simple et tout. Et je décide encore une fois, eh bien, finalement, de brûler le carnet. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai brûlé mon propre carnet. Comme ça, c'est simple, je ne l'ai plus, il n'existe plus ce carnet. Je m'en débarrasse sur le champ, comme on se débarrasse d'un cadavre dans la... pardon, quoi? J'ai brûlé mon carnet, c'est aussi simple que ça. Voilà, là c'est fini. Donc le lendemain, je me représente, je lui dis j'ai perdu mon carnet, c'est fini. De toute façon, on pouvait rien faire, il est brûlé. Affaire réglée. Oh putain. Dites-moi si cette anecdote est vraie ou fausse. Dites-le moi en commentaire. Anecdote suivante, c'est parti. Alors cette anecdote-là, elle est toute récente, mais vraiment. Ça s'est passé un peu après Noël. Alors voilà, hein, les fêtes de fin d'année, j'ai passé Noël chez ma mère et je rentre avec mon frère. Et les gars, à un péage, il y a full douane, il y a full policier. Lui, il a une voiture, j'avoue, c'est une voiture un peu en mode suspect, tu vois. Golf, vite teinté, etc. Enfin bref, vous connaissez le topo. Et le policier avec sa lampe là, il nous dit de nous mettre sur le côté, etc. Il nous demande de baisser la vitre. Bonsoir, etc. Est-ce que vous avez des choses à déclarer? Et là, on dit non, tout bêtement. Et il dit bah descendez du véhicule. On descend du véhicule, pas de problème. Et eux ils commencent à fouiller le véhicule, mais vraiment genre en mode les chiens, etc. Et moi j'avais un sac de sport. Alors malheureusement dans ce sac de sport, j'avoue, j'avais des paquets de cellophane. Alors j'avais des paquets cellophanés, tu sais. En ouvrant le sac de sport, on voyait que ça. Le mec, il ouvre, il regarde son collègue, il me regarde moi, il regarde mon frère, et là, je suis sûr, dans sa tête, c'était en mode, ok, on a trouvé un truc de ouf, on a le gros lot, tu sais. Et là, il pose la question, mais vous pouvez m'expliquer ce que c'est, etc. Et moi, tout bêtement, je lui dis, bon bah, c'est rien, genre, c'est du gâteau, genre. Lui, il est en mode, ah ok, il va quand même ouvrir, hein, genre, pour voir, il va sentir aussi. Et effectivement, il se rend compte que c'est du gâteau, mais voilà, c'est une anecdote que j'ai trouvée comme ça. Et je me suis dit que c'était intéressant de la repartager parce qu'on s'est fait quand même bien flipper. Voilà, même si nous, on était safe, hein, mais on sait jamais, genre, une bavure, on est vite arrivé, hein, on se retrouve, genre, GAV, etc., parti, je sais pas, enfin bref, c'est la fin de l'anecdote. Alors dites-moi si elle est vraie ou fausse. À vous de voir, à vous de juger, j'attends vos réponses dans les commentaires, bien sûr. L'anecdote numéro 4, ouais, elle est un peu risible, vous allez voir. C'était du temps où je passais mon permis moto. Alors, le permis moto, il faut savoir qu'il y a 2 étapes. Le plateau, l'étape du plateau. Donc, c'est une étape où vous avez un petit parcours, etc. à faire. Et vous avez, une fois que vous avez réussi cette étape-là, vous pouvez faire des cours de conduite sur la vraie route, genre encadré, hein. Vous êtes 1, 2, 3 motos et suivi par la voiture de l'auto-école. Pour ceux qui connaissent, j'ai passé le permis sur des MT-07 de chez Yamaha, vous allez voir, c'est ici. Ça ressemble à ça, c'est une moto assez simple, assez légère, enfin bref. Alors encore un détail, j'ai passé le permis du côté de quoi déjà? Rappelle-toi. C'était du côté de Chevreuse. Chevreuse, il faut savoir que les motards d'Île-de-France, vous connaissez cette partie-là. C'est une route hyper sinueuse que nous, motards, on a l'habitude de prendre. Mais bon, bah, le moniteur, il décide de nous emmener là parce que voilà, c'est hyper formateur en vrai. Et il faut pas se le cacher, c'est cool en vrai. C'est cool, il y a de bonnes sensations, etc. Donc, on va là-bas. Il y a un bar à Chevreuse qui a fermé d'ailleurs récemment. Et juste en face, il y a un lac. Et entre le lac et la route, il y a un petit muret et il y a un peu de sable. On passe par là, je prends mon petit virage, j'ai encore le gilet jaune, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, gilet jaune-orange là, où c'est écrit moto-école. Et donc dans ce virage, je glisse, la roue arrière, elle glisse les gars, j'étais pas... Mais les gars, vraiment, j'étais à 30, hein.
je roulais pas vite. Je sais pas pourquoi, j'ai glissé sur le sable, j'ai pris trop à l'extérieur. Et les gars, je suis tombé à la conduite, permis moto. Je chute, je me fais pas mal, heureusement. Et voilà, fin de l'anecdote, les gars, je suis tombé au permis moto. J'ai même pas le permis, je suis tombé, genre déjà. C'est juste ça, anecdote nulle, mais anecdote quand même. Les gars, maintenant, il est temps de savoir laquelle des anecdotes, vas-y, laquelle des anecdotes, ouais, laquelle des... Ça se dit? Laquelle des anecdotes est complètement fausse dans la dernière vidéo? Et j'ai l'honneur de vous annoncer, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu juste, c'est incroyable, je sais pas, vous l'avez vécu, je ne sais point. L'anecdote complètement fake, c'était la numéro 4. Elle est pas vraiment fausse, elle est partiellement vraie. Pourquoi? Parce que ça arrivait à mon frère et pas à moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est une anecdote qui est vraie pour lui, pas pour moi. Voilà. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve pour un autre concept, peut-être, pour une autre vidéo. À la prochaine. Salut, c'était Poli. Ciao!